Donc en numéro un, j'ai appliqué la méthode NumPy NaN sur l'intégralité du data frame. On m'a vu qu'il m'a carrément transformé l'objet, ce qui est logique. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je peux carrément maintenant le supprimer parce que vous n'allez jamais générer des valeurs manquantes comme ça. Ensuite, une autre méthode, c'était d'appliquer du NaN sur une colonne entière. C'est ce que j'ai fait ici. En méthode 3, c'est appliquer du NaN sur une colonne, mais avec un filtrage. Là, je l'ai filtré sur du texte. Je lui ai dit, quand tu trouves Nord dans ma colonne, tu le remplaces par NaN. C'est ça le code. En tout cas, ça montre, ça c'est la ligne pour montrer mon data frame. Le code pour générer, il est là. Donc il y a un filtre ici, le filtre a été créé. Là, j'ai juste copié-collé ça et je peux vous montrer qu'on peut encore aller un cran plus loin. Donc je vais garder le filtre, je vais lui dire filtre df ozone vent et je vais garder ça, ou je peux changer. Je peux dire par exemple est cette fois-ci. Je vais lui dire que quand il rencontre du est, donc ça sera par exemple là sur la première qu'on va voir, ça sera la troisième ligne là qui a l'index 2. Donc ce que je peux lui dire, c'est que quand ma colonne vent à est, à ce moment, tu vas me faire un filtrage. Donc mon filtre là est fait, mon filtre va être mis ici. Et par contre, c'est pas parce que je fais un filtrage sur la colonne vent que je suis obligé d'appliquer quelque chose sur cette colonne-là. Je peux faire un filtrage sur la colonne vent et ensuite appliquer des modifications sur une autre colonne, puisque c'est deux choses séparées. À gauche, vous mettez le filtre, et à droite, vous mettez les colonnes sur lesquelles vous voulez voir les modifications. Donc, si je n'indique pas de colonne, il va me le faire sur l'intégralité, comme ça, c'est ce que je vous ai montré avant. Là, j'ai fait un filtre en utilisant la colonne vent, et pour l'élément 3, j'avais mis la colonne vent, mais on n'est pas obligé de faire ça. Donc là, maintenant, je vais vous montrer, je vais prendre juste la colonne à côté. Donc là, ça n'a rien à voir avec Not a Number, c'est plutôt pour manipuler le filtrage sous Pandas. En gros, là, vous allez comprendre très simplement ce qu'il va faire. Et après, j'aurai fini. Je lui ai demandé de créer un filtre. Le filtre, c'est quoi? Il va aller dans la colonne vent et dès qu'il voit est, il va faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je lui applique mon filtre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la colonne pluie. Et qu'est-ce qu'il va faire dans la colonne pluie quand il y a est? Il va remplacer la valeur. C'est ça, je vais lui faire un nouvel assignement avec le égal. Ça veut dire que tu m'assignes là-dedans. Donc, en gros, tu écrases la valeur précédente et tu me mets un np.nan. Autant dire, il va créer une céline manquante avec le système not a number. Et donc, je vais générer ça et on va voir ce qu'il va faire. Ah oui, donc je vais par contre régénérer mon df depuis la base parce que là, il a tout mélangé. Donc, je vais le relancer, pardon. Parce que là, en fait, ça, c'est NaN devant, c'était l'ancien que j'ai pas régénéré. Voilà. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il a vu du est, il met NaN il met pluie à NaN, et on peut le voir, parce que si maintenant je fais un query et je lui dis, tu vas me chercher quand vent égale est, vous allez voir que tout ce qui va être donc à chaque fois que j'avais vent est, j'ai pas beaucoup de valeur, il me met pluie à not a number, donc c'est logique comme ça. Et donc maintenant, si je fais un df ozone.info, on va voir cette modification là et on va rester sur on va rester sur ça pour les prochaines vidéos. Donc on voit bien qu'on est à 112, 112, 112, donc aucune valeur non nulle pour les premières colonnes, pour les 13 premières colonnes. Par contre, la 13e colonne ici, elle a 10 valeurs manquantes. Comment je sais qu'elle en a 10? J'ai fait 112 moins 102 tout simplement, mais je vais me montrer d'autres méthodes pour gérer les valeurs manquantes. Alors quand je parle de gestion, ça sera pour visualiser les valeurs manquantes, pour visualiser le nombre de valeurs manquantes, et ensuite pour soit les supprimer, soit les modifier. Voilà un petit peu ce que je vais faire dans la suite des vidéos en me basant sur ce dataset-là, donc qui a été transformé. Donc je vais l'appeler df missing, donc ça c'est le terme anglais, missing values, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est pour ça, pour qu'on comprenne que c'est mon df ozone de base, mais pas avec info. Il ne faut pas que j'appelle la méthode info, parce que sinon je vais lui dire en gros que tu me prends mon df ozone et tu me le prends comme ça va être. Voilà. C'est sur ça maintenant qu'on va travailler. Donc je vois qu'il y a des valeurs manquantes. Et voilà. Donc c'est la première étape que je vous ai montré, comment vous pourriez générer des valeurs manquantes. Je vous montrerai d'autres manières de faire, mais en tout cas la base, la plus simple, c'est d'utiliser NumPy. Là, vous voyez un peu, je l'ai fait en appliquant des filtrages. Il y avait d'autres manières de le faire. Vous pouvez le générer de plein de façons différentes. Mais là, ça suffit pour vous montrer ensuite les attributs qu'on va utiliser avec Pandas pour la gestion des valeurs manquantes. Voilà un petit peu l'idée. Suite dans les prochaines vidéos.